Alors ici, on va parler de la mise en place d'une nouvelle habitude, mais une habitude que je qualifierais de lourde, c'est-à-dire qui vous oblige réellement à réinventer votre quotidien, à transformer votre façon de vivre vos journées. Alors peut-être pas toute la journée, mais quelque chose de quand même conséquent. Donc il va vous demander de déployer de l'énergie, qui va user votre motivation aussi. Ça va vous demander de la persévérance. Et c'est pour ça que je classe volontairement ce genre d'habitude qu'on veut prendre dans un gros objectif, dans quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, pour lequel il faut prendre le temps de se poser et de bien y réfléchir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Évidemment, une grosse habitude comme ça à changer, bah, ça va pomper votre motivation. La motivation naturelle va rapidement tomber. Il va falloir vous rappeler pourquoi vous voulez vraiment faire ça, pourquoi c'est vraiment important pour vous, tout au long de la mise en place de cette habitude. Et vous allez voir, c'est ça le souci d'une habitude, c'est le temps de mise en place. Alors, comme tout type d'objectif, l'habitude que vous souhaitez prendre ça doit être motivant pour vous, transformateur et calculé. Donc ça, c'est le travail normalement que vous avez fait en amont de réflexion, donc on a fait avec la partie réfléchir avant d'agir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle habitude doit quand même vous motiver, ça doit vous faire sortir de votre zone de confort, tout en restant réalisable évidemment, mais il faut quand même que ça vous booste un petit peu, ça vous challenge. Ensuite, il faut que cette habitude vous amène à vous transformer, à changer, à grandir. C'est le côté transformateur, mais bien sûr c'est normalement le cas de toutes les habitudes. Et ensuite, calculer. Alors oui, ça doit être calculé parce que est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fixer trop de choses en même temps? Est-ce que vous avez les moyens en termes de temps, en termes de ressources, pour mettre en place cette habitude maintenant? Donc ça c'est à réfléchir bien sûr avant. Alors maintenant, on coche évidemment sur cette fiche là que vous pouvez télécharger, bien sûr, pour l'avoir en PDF et pour la compléter. Ça vous sert de trame tout simplement, mais sinon vous pouvez noter ces questions-là sur un bout de papier, ça revient au même. Vous allez cocher donc habitude et vous voyez qu'en face, j'ai noté une date de début, une fréquence, un déclencheur et une série cible. Alors la première chose à faire, je vais expliquer tous ces termes, mais la première chose à faire, c'est de commencer par un verbe d'action. Ça pourrait être par exemple prier 15 minutes par jour, ou ça pourrait être écrire une page par jour, ou faire 30 minutes de marche 3 fois par semaine, etc. Donc ici j'ai choisi pour l'exemple de compléter mes routines chaque jour. Compléter mes routines chaque jour, vous savez les routines, on a vu ça au niveau des outils, c'est ce que vous souhaitez faire chaque matin et chaque soir. Et c'est très souvent, pour nous croyants, c'est très souvent en relation avec Dieu, ça peut être un temps de lecture, un temps de prière, et un tas d'autres choses bien sûr, mais c'est des choses importantes parce que comme on va les faire chaque jour, eh ben, ça va nous construire, ça va nous faire grandir petit à petit. Donc j'ai pris cet exemple-là, pas tout à fait par hasard. Donc comment vous noteriez un tel objectif avec cette trame? Eh bien, un verbe d'action, compléter mes routines chaque jour. Chaque jour, c'est donc la fréquence. Donc une fois par jour, je veux compléter mes routines. Ensuite, on va rajouter pendant 90 jours. Pourquoi 90 jours? C'est ce que j'appelle la série cible. C'est-à-dire combien de temps vous allez faire un effort intentionnel pour créer cette habitude. Alors, il y a pas mal d'études là-dessus, on lit un peu de tout. Certaines personnes parlent d'une quinzaine de jours, d'autres 30, d'autres 70. Bon, moi je me dis, en mettant 3 mois, vous êtes vraiment tranquille. Mais ne mettez pas trop peu, parce que ça serait dommage, ça pourrait vous faire croire que l'habitude est prise et que c'est peut-être pas le cas. Ensuite, vous pouvez rajouter le déclencheur. Et ici, moi j'ai mis le matin en arrivant au travail. L'idée du déclencheur, c'est de faire cette habitude, de mettre en place cette habitude en l'accrochant à une autre habitude. C'est-à-dire que vous prenez peut-être un verre de jus d'orange tous les matins, et ben si vous faites ça, vous pouvez vous accrocher une autre habitude en disant bah, chaque fois que je prends mon verre de jus d'orange le matin, et ben je vais prendre 10 minutes de prière, par exemple.
arriver au travail et allumer votre ordinateur, vous le faites tous les jours. Ça peut être, bah voilà, dès que j'allume mon ordinateur, hop, je fais telle chose, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et enfin, vous allez donner une date de début pour commencer cette habitude, et là, on va mettre, par exemple, au 1er avril, mais c'est complètement hypothétique, bien sûr. Donc finalement, ce que j'appelle la déclaration d'objectif pour cette nouvelle habitude, ça va être, en totalité, ça va être compléter mes routines chaque jour, pendant 90 jours, le matin en arrivant au travail, à partir du 1er avril. Là c'est précis, là on sait de quoi on parle. Ensuite, vous allez réfléchir aux domaines qui sont concernés. Et parfois, il y a plusieurs domaines qui sont impliqués, et ça vous donne des axes de motivation, ça rajoute un petit peu de l'importance à cet objectif. Ici, moi, je dirais que il s'agit de progrès personnel et de ma capacité à me discipliner pour tout le reste. Donc, je pense que c'est assez fondamental d'être capable de tenir les routines que vous vous êtes données, que vous avez décidées, que vous avez réfléchi par la prière aussi. Enfin, vous allez réfléchir à votre motivation pour faire ça. Alors, je vous suggère 3 questions à vous poser. Pourquoi cet objectif, cette nouvelle habitude est importante pour moi? Pourquoi elle est importante pour Dieu? Et pourquoi elle est importante pour les autres? Alors, c'est important pour moi parce que je veux me donner les moyens de tenir mes objectifs cette année. C'est important parce que ça va me permettre d'honorer Dieu en faisant ce qui compte vraiment. C'est important parce que ça va me permettre d'être plus discipliné. Et pour les autres, c'est important parce que du coup, je vais être exemplaire pour mes enfants, pour mes frères dans la foi, et je pense que c'est important pour eux aussi d'avoir l'exemple de quelqu'un qui arrive à être discipliné et à tenir un certain nombre de routines. Une fois que vous avez écrit ça, reprenez encore un peu de temps pour réfléchir, histoire de bien vous les ancrer dans la tête, pour réfléchir, mais comment, là vous les avez donnés comme ça sortait. Maintenant, essayez de réfléchir dans quel ordre vous voudriez les classer. Et moi, si je suis honnête, je me dis finalement, le premier qui m'est venu, me donner les moyens de tenir mes objectifs cette année, finalement, je ne le mettrai pas en 1. Moi, je mettrai en 1 le fait d'honorer Dieu en faisant ce qui compte vraiment. En 2, je mettrai, c'est important pour moi d'être plus discipliné. En 3, je mettrai l'exemple pour les autres. Et puis finalement, me donner les moyens de tenir mes objectifs cette année, finalement, je le mets en 4. C'est important, mais c'est pas le plus important. Et de faire ce petit travail-là, ça inscrit dans votre cerveau, et puis le fait de l'avoir écrit et de l'avoir travaillé légèrement, c'est pas non plus très très long, mais ça vous rajoute de la motivation et ça vous permettra de vous en souvenir plus facilement. Alors vous pouvez réfléchir aux prochaines étapes. Alors typiquement pour une nouvelle habitude, les prochaines étapes elles vont être très simples, En général c'est juste commencer. Mais ça peut être éventuellement du matériel à acheter. Je sais pas moi, si la nouvelle habitude c'est d'aller courir, peut-être que vous avez besoin d'une paire de baskets. En l'occurrence là pour vos routines, peut-être que vous devriez vous préparer un coin calme dans la maison pour votre rendez-vous avec Dieu par exemple. Et ça veut dire peut-être aménager un petit coin, un petit bureau, une petite lampe, etc. Et enfin, je vous suggère de mettre quelque chose, de décider de quelque chose qui va vous permettre de fêter la mise en place de cette nouvelle habitude. Alors ça peut avoir un rapport ou non avec l'habitude, ça peut être une expérience. Là par exemple, j'ai marqué organiser une soirée barbecue entre frères pour fin juin. Ouais, pourquoi fin juin? Parce que c'est normalement, en fonction de ma date de début, c'est là que ça devrait être fini. Ça peut être aussi une retraite dans la nature, faire une balade. Ça peut être aussi un petit achat qui est en rapport avec cette nouvelle habitude, aménager un peu mieux votre coin bureau, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais ça aussi, ça rajoute un tout petit peu de motivation et une perspective. Ça vous met dans une perspective et ça vous aide à tenir motivé. Ça a l'air ridicule comme ça, mais testez-le et vous m'en reparlerez après, vous verrez. Et enfin, il y a une dernière chose qui est importante pour une nouvelle habitude, quelque chose qui ne sert à rien pour un objectif unique, mais pour une nouvelle habitude que vous devez prendre, ça peut être important d'avoir une sorte de tracker, comme je vous ai affiché ici. Vous pouvez aussi télécharger ce document. Il y a un peu plus de trackers différents pour différents usages, mais basiquement, c'est un tableau
qui va de 1 à 31 avec 3 lignes pour faire 3 mois, parce qu'en général en 90 jours, enfin en 3 mois, on a déjà fait beaucoup de choses. Vous avez simplement à remplir l'intitulé de cette habitude que vous souhaitez mettre en route, donc compléter mes routines chaque jour, les 3 mois concernés, avril, mai, juin, et puis du coup il n'y a plus que des croix à mettre pour avancer, et en fait ça vous permet de savoir précisément si vous avez réussi à tenir ou non, et du coup réajuster, enfin vous dire voilà, c'est pas grave de ne pas y arriver une fois, mais ce qui est grave c'est de ne pas y attacher d'importance et de même pas le savoir et de vous baser uniquement sur votre ressenti, de vous dire oui j'y arrive quand même pas mal, il y a juste une fois de temps en temps où j'y arrive pas. Non, soyez précis. Vous pouvez savoir que voilà, pendant le premier mois, ben, vous avez réussi la plupart du temps, mais il y a finalement 10 jours où vous n'avez pas réussi. Et ça va vous aider à réfléchir, pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ces journées-là. Et puis, vous allez probablement pouvoir améliorer cette performance en vérifiant si c'était une bonne raison ou une mauvaise raison qui vous a fait réussir ou échouer dans cet objectif. C'est encore une fois une façon de baliser votre parcours, comme dans Jérémie 31, verset 21. Moi j'aime bien aussi le psaume 90-12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse ». Et là, quand je fais ça, j'ai l'impression de compter un peu mes jours et de me dire « Voilà, dans cette journée, j'ai fait une chose qui me paraissait importante, que je pense que Dieu me demande de faire, et je suis content finalement de voir les choses avancer et de voir les bonnes habitudes se prendre ».